Yo les gars, une nouvelle vidéo. Question-réponse. C'est parti, let's go. Comme je vous avais dit sur Insta, vous m'avez posé des questions sur ma sèche, ma prise de masse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je fais ça et dans quel but. Comme vous le savez, je suis en sèche, il me reste 28 jours. Je vais faire une vidéo sur ça aussi et dans 28 jours, je suis en compétition vers Paris le 18 mai. C'est une compétition de bodybuilder naturel. Et voilà, du coup, les questions que vous m'avez posées, on commence. Question numéro 1. Je vais faire vraiment comme les vrais youtubeurs. Non, je suis un vrai youtubeur. Alors, première question numéro 1, c'est de Anou Amaldi. Il est dans ma salle. Est-ce que tu penses, à mon âge de 32 ans, je peux faire de la compétition? Alors pour moi, il n'y a pas d'âge pour faire de la compétition. Il faut juste avoir une diète carrée, un entraînement très carré et s'investir à 100%. C'est vrai qu'à ce genre d'âge, c'est peut-être un peu tard pour viser quelque chose de très grand. Et même encore, même à 22 ans, je dirais que c'est tard encore. Moi j'ai 22 ans, ça fait trop tard, je trouve. Si j'avais pu, j'aurais commencé le plus tôt possible, donc vers 16-15 ans le plus possible. À la limite, ma première compétition, je l'aurais fait à 18 ans, mais j'aurais pris déjà une maturité musculaire en 3 ans. Donc c'est la chose que je regrette entre parenthèses, même si j'ai aucun regret. Je trouve que faire une compétition à 22 ans, c'est tout à mon honneur. Deuxième question qui vient d'Emeline, tu connais, au plus elle habite à côté. Depuis que tu as commencé ta sèche, tu transpires plus au sport? Non, exactement. Ah, moi je ne transpire plus. Même si j'ai beau boire beaucoup d'eau, donc c'est bizarre, la sensation est très bizarre du coup parce que la transpiration, je trouve qu'elle me donne une sorte de chaleur un peu pendant l'entraînement et là je ne l'ai plus du tout. Du coup pendant l'entraînement je peux avoir très froid et pour ça que maintenant je me mets en jogging, en pull souvent à l'entraînement parce que j'ai froid tout le temps en fait. C'est très désagréable. Troisième question qui vient de Gabriel. Tu as pour objectif de perdre combien de kilos? Alors, quand j'ai commencé à sécher, j'étais à 95 et là je suis à 85 pile aujourd'hui. Je suis arrivé à 85 aujourd'hui, à moins de 30 jours de la compétition. Plus sec, oui. Et mon objectif, ça serait... Alors, vu que j'avais fait une sèche déjà une fois pour tester, justement, pour voir comment je rendais et tout physiquement, sans tout le gras, le surplus et tout, je dirais qu'un bon 83-82, je suis très bien. Surtout que le haut du corps sèche très vite, mais le bas du corps sèche plus lentement. Et je suis un peu comme une meuf. Question numéro 4 de Jérémy. C'est combien ton objectif de poids pour la compétition? Mon objectif de poids pour la compétition, un bon, comme je disais, 83, 82, à la limite, 80 à la limite. Mais après, il y aurait le rebond glucidique. Alors, je vous explique. Un rebond glucidique, c'est après, par exemple, 3 mois de sèche, comme là je vais faire, tu manges très peu et 3-4 jours avant ou 2 jours, ça dépend de chacun en fait. Et c'est ça qui est très compliqué à mesurer. Et bah, tu remanges un peu plus et du coup, tu vas vasculariser beaucoup plus facilement. Tu vas regonfler un peu tes muscles tout en restant sec. Et du coup donner plus de gamme musculaire et de qualité musculaire à ton corps pour la compétition. Et avec le TAN, ça rajoute encore plus de beauté à ton physique. Chaque bodybuilder recherche en fait, c'est le principal objectif. Et après il y en a qui ne font pas de rebond. Moi je vais faire un petit rebond pour toujours rester très propre quand même et pour être sûr de ne pas manquer parce que si on se loupe là-dessus, ton physique il peut être très raté. Très raté. Et tout ce que tu auras fait, ça sera de la merde. Question numéro 5. Malcolm, ton collègue va bien? J'ai pas de collègue moi. Il fait beau hein? Question numéro 6 de Julien. Combien de calories pour ta sèche? Pour ma sèche, je suis à 2000 calories, à peu près 2000. Je dirais là, je compte pas en fait, je fais plus en grammes. Je vois mon physique, si je peux descendre un peu les féculents et tout. Voilà, je descends un petit peu petit à petit, mais de toute manière, je suis autour de 2200, 2000. Petite histoire, Julien, c'était mon tuteur à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand je faisais ma formation de BPGEPS.
pour devenir coach. Je m'inspire beaucoup de cette personne. Il sait de quoi il parle et j'ai appris énormément grâce à lui, vraiment énormément. Question numéro 7, coaching Chaplin. C'est Antoine qui est un très bon coach sportif à Plumeur. Alors, tu arrives à maintenir de l'intensité sur les trainings. Ça, c'est très compliqué et je pense que c'est le plus dur. Mais non, en fait, je n'arrive plus à tenir une aussi grosse intensité dans mes trainings. Forcément, les charges elles descendent, la forme elle baisse, la fatigue elle arrive de plus en plus vite. J'essaye de faire avec le maximum d'intensité possible. Mais j'essaye aussi, mes entraînements actuellement en sèche là, c'est plus de l'entretien, mais toujours à s'entraîner quoi, avec un minimum d'intensité bien sûr. Question numéro 8, Mathis, record de pompe. Alors, record de pompe, j'étais à 70 pompes je crois, un truc comme ça, quelque chose comme ça, mais pas grand chose et puis mes reps étaient pas très belles. Donc pour assurer, je vais dire 60, pas plus. Je suis pas très bon en plus. Et bon, peut-être que là j'en ferai plus en étant sec, mais encore avec la fatigue nerveuse, ça serait compliqué d'aller chercher les 60. Mais il faudrait que je trouve un poids à 90 kg pour vraiment faire mon max de pompe et chercher un bon 70 avec des pompes propres bien sûr. Question numéro 8 de Guillaume. Tu penses que tu vas sécher plus vite au soleil? Alors oui et non. Mais en tout cas, ça me fait prendre de la couleur. Même si vous me voyez blanc là, je suis assez bronzé ici. Oh, salut! Je suis assez bronzé, mais en fait, dès que je mange pas, moi c'est marrant, mais on voit plus. Enfin, on me voit tout blanc. Je suis tout blanc. Je sais pas. Le mec, c'est un caméléon, mais juste du visage. Le gars, il devient tout blanc. C'est vrai que là, je parais comme un fantôme un peu. C'est marrant. Et je sens que dès que je mange, je reprends un peu de couleur tout de suite. C'est fou, hein. L'alimentation, je vous jure, ça a un impact de fou furieux. Principalement, la question qui m'est revenue le plus souvent, c'est pourquoi je fais ça. Alors, c'est justement pour me donner un objectif de ma sèche. La dernière fois, j'avais fait une sèche où j'avais pas forcément d'objectif. Je voulais juste voir ce que ça rendait, mais sans objectif clair et net, je me sens pas obligé de respecter ma diète. Je l'ai respectée, sauf à la dernière semaine, 2 dernières semaines, qui était très dur. J'ai craqué, voilà, je suis allé prendre du beurre de cacahuète, nanana. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Là, je sais que je vais être carré pendant un mois. Il y a beaucoup de gens qui me soutiennent, qui me motivent. Et puis, c'est comme si je devais quelque chose à tout le monde, en fait. Je peux pas vous trahir. Je peux pas trahir ce que je fais actuellement. Je dis que je suis en sèche, point barre. Je le fais, il me reste 3 semaines et demie là, 3 semaines et demie, ça va le faire. J'ai un caméraman qui va venir avec moi, c'est mon monteur d'ailleurs. Et puis voilà, mais c'est ça en fait, il faut rester motivé, il faut faire son taf en fait, c'est ça. C'est pas évident, hein. Je suis le premier à souffrir. La sèche a un impact de fou, t'arrives plus à dormir, tu pleures tout le temps, t'es aigri tout le temps, ça c'est insupportable, t'es aigri tout le temps, t'es plus patient. Là actuellement, j'ai juste envie de finir ma compète et de manger un burger mon pote, mais un burger. Juste ça. Mais après, c'est dans la tête tout ça. Dans la tête, je me dis que quand j'aurais fait ça, mais quel plaisir, putain. J'aurais vraiment kiffé. Et là, je pourrais dire, dans ma vie, j'ai fait quelque chose qui était dur. J'ai connu la famine. J'ai connu la famine entre parenthèses. Bien sûr, je ne compare pas avec les gens qui vivent la vraie famine. Mais j'ai connu la faim. Ça, c'est sûr, j'ai connu la faim et je la connais actuellement. Là, quand je vous parle, j'ai faim, j'ai crampes d'estomac. C'est désagréable. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose et j'ai envie d'accomplir quelque chose. J'ai envie que dans ma vie, je puisse dire que j'ai fait des choses dures. Et c'est ça en fait. Et le but de ma chaîne YouTube au début, ça va être du sport, de la musculation, beaucoup de ça et tout. Et petit à petit, plus je serai connu, plus ça va impacter les gens, plus je vais motiver les gens, plus ça va être professionnel, plus les vidéos seront de meilleure qualité, plus les gens ils vont m'adorer. Et je vous jure qu'après, il y aura 1 million d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est sûr. Dans ma vie, j'aurai 1 million d'abonnés. Et ça sera pas autrement. Mon objectif, c'est 1 million d'abonnés. Et après, bien sûr, quand j'aurai réussi ça, je vous motiverai à faire plein de vidéos avec des objectifs, des moments dans ma vie que je dois faire. Je dois atteindre quelque chose, je le fais. J'ai 6 mois de préparation. Tac, tac, tac. Oh, le petit chat. Tu me coupes dans ma petite vidéo. Bonjour. Voici ma chouchoute Bubble. Mais voilà, en fait, tout est une question de motivation et d'objectif. La première chose là, c'est que moi, je peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Il y a des gens à la salle qui sont derrière moi. Il
Il y a celle qui gère ma diète, c'est en même temps ma patronne, la gérante de la SA, c'est en même temps quelqu'un qui m'est très important dans la vie, qui me motive aussi, qui m'inspire énormément. Et c'est elle qui fait ma diète, bien sûr, c'est pour ça que je mange pas. Et j'adore. Du coup les gars, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner là, à cliquer sur la cloche ici. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.